Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saïd Bouloukiakoum, marratan ukhra. Je suis très heureux de partager aujourd'hui cette vidéo avec vous. C'est une vidéo qui est différente et qui permet à chacun de nous de comprendre cette histoire. Cette histoire qui est connue, mais j'ai aimé la partager avec vous. C'est-à-dire, vous pouvez vous installer tranquillement, dans le calme absolu, et écouter cette histoire tranquillement. Et chacun va faire son propre raisonnement, mais un raisonnement inconscient. C'est-à-dire, aucun effort pour comprendre l'histoire, mais laissez-vous aller. C'est une histoire qui permet à votre inconscient de gérer pas mal de difficultés et de problèmes. L'histoire, tout simplement, vous l'écoutez les yeux fermés et laissez-vous visualiser certaines choses. Laissez votre propre imagination faire le travail à votre place. C'est l'histoire d'un gars qui a décidé un jour de faire un don de sang. Il avait un petit peu peur, mais comme il était robuste et gaillard, il a surmonté sa peur et est parti faire un don de sang. Parce que c'est le plus courageux, le plus téméraire dans son équipe. Et il a voulu également prouver aux autres qu'il est capable de faire ce don de sang avec tout courage et fierté pour pouvoir partager quelque chose. Parce qu'il voulait vraiment donner du sang. Pour lui, c'est impératif, comme c'est pour payer une dette. Voilà, dans le passé, sa mère a eu un accident très grave et on lui a donné du sang. Pour lui, donner du sang, c'est partager. Ok, c'est partager, c'est rembourser peut-être cette dette envers sa mère, envers les autres, envers les gens qui l'ont aidé. Et puis, il est parti pour donner le sang. Il s'est fixé cette idée et il était très courageux de le faire. Mais quand la date approche de ce don de sang, son courage diminue un petit peu. Mais quand même, l'envie dépassait la peur. Ok? Donc, elle est partie pour faire ce don. Il hésitait un petit peu, mais il y a quelque chose qui lui dit, allez-y, allez-y, faites ce que vous devez faire, c'est important pour vous. Et bien, quand il était allongé sur le divan, l'infirmière s'est approchée de lui. Il voulait insérer l'aiguille, et l'aiguille, comme il avait peur, lui paraît tellement grande, tellement grosse. Et c'était impossible de reculer parce qu'il était déjà allongé, déjà le bras est préparé. Il avait très peur cette fois-là, mais il ne pouvait pas reculer. Il voyait cette énorme aiguille en train de pénétrer dans sa veine et avait tellement peur, une fois que l'aiguille est dans la veine, il était vraiment crispé que le sang ne sortait pas. Comme s'il avait empêché la sortie de ce sang. Tellement crispé, tellement à peur. Mais la peur devient de plus en plus grande. Parce qu'à ce moment-là, il s'est dit qu'il ne pourrait plus rembourser cette dette pour sa mère. On a beau essayer, le sang ne sort pas. Comme s'il y a quelque chose qui l'empêche de le faire. Est-ce que c'est sa peur? Est-ce qu'il y a autre chose? Finalement, tellement crispée, l'infirmière ne le quittait pas. Et à un certain moment, il y a une larme qui se met à couler sur sa joue. L'infirmière a eu pitié de lui. Il ne pouvait pas le laisser comme ça. Ce qu'elle a fait, lui dit fermer les yeux, lui raconter une histoire. Une histoire qu'on raconte aux enfants le soir pour dormir. Tellement il est parti dans cette histoire
tellement soulagé, tellement détendu, et le sang commence à couler dans cette poche. Le sang qui s'est mis à couler, je dirais, il symbolisait le passé qui sort. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, la dette elle pouvait être effacée et une nouvelle vie pour ce monsieur pouvait commencer. Alors son corps il est calme, apaisé et tellement apaisé qu'il voit le sang couler. Et puis il avait un gars à côté de lui et il s'est dit pour évaluer, pour concrétiser cette libération, on pourrait faire comme une certaine course de globules rouges avec son collègue, le patient qui était à côté. Il a commencé à visualiser ce sang qui sort. Visualiser comment les globules rouges sont bousculés pour sortir, pour quitter ce corps, pour donner cette tête, pour effacer cette tête. Et le pouvoir de visualisation, ce qui a été constaté que les pochettes se remplissaient plus rapidement que les autres, comme avec magie. Une vraie réussite. Et voyez la visualisation de ce sang qui coule dans les veines, qui coule dans la pochette pour se libérer, pour dépasser la peur, les limites, etc. Vous voyez, intégrez cette histoire. Comme vous l'entendez, comme vous le désirez, vous devenez peut-être, en visualisant ça, acteur de votre vie. Vous voyez comment vous pouvez être capable pour réaliser ce que vous voulez, pour accomplir, réaliser vos rêves. Juste se détacher et rêver comme un enfant. Il n'y a aucune limite dans la réussite. Merci.